Régine Ducharla, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre communauté des Sœurs Auxiliatrices à Paris. Vous avez plus de 30 ans d'expérience de formation d'animateurs pastoraux et vous avez accepté d'apporter votre expérience de catéchète, comme vous dites. Nous affirmons dans le credo que nous croyons à la résurrection de la chair. Qu'est-ce que la chair ? Alors, je pense que c'est un mot qui est peu utilisé dans ce sens-là dans le langage courant, mais je rappelle quand même qu'il y a une expression comme en chair et en os qui nous indique quelque chose. C'est-à-dire la chair, ici, c'est l'humanité. C'est le réel de l'humanité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des idées évanescentes, des idéaux, des condamnations. C'est une manière de dire que nous sommes humains. Quand on dit que la parole de Dieu s'est faite chair, ça veut dire qu'elle est entrée dans l'humanité. Ceci dit, on ne trouve pas l'expression très souvent dans les propositions de foi, dans les discours religieux, etc. Mais c'est dans le credo. Je crois à la résurrection de la chair. Bon, et je comprends que ça fasse difficulté. Alors ici, ça veut dire que, premièrement, on est dans l'humain, voilà, la vie humaine, la présence humaine, et ça veut dire aussi que la résurrection va habiter cette humanité, va transformer cette humanité. Alors là, on peut très bien accepter assez facilement que l'expression évoque l'humain en général. Maintenant, que cet humain soit le lieu de la résurrection, je crois la résurrection de la chair, c'est plus difficile, la résurrection de l'humain, si vous voulez. Là, on est dans la foi. Et dès le début de notre entretien, je crois que c'est bon de le rappeler. La foi est un lieu de connaissance, d'écoute, d'entente, de connaissance, mais pas de preuves mathématiques ou scientifiques ou philosophiques. Philosophiques peut-être encore, mais voilà. Ici, je cite une parole de l'Écriture à propos de Jésus. Nous l'avons vu et nous en rendons témoignage. En fait, la résurrection, quand on dit je crois en la résurrection de la chair, c'est qu'on se base sur les témoins de la vie de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Et tout l'Évangile et toute l'Écriture, c'est de rendre compte de ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire cette résurrection du Seigneur. Voilà. Nous l'avons vu et nous en rendons témoignage. Alors évidemment, on n'est pas dans l'ordre, encore une fois, de la preuve historique ou matérielle. On a les témoins, les apôtres, on a des traces, ils ont écrit, etc. On ne les invente pas. Mais ce qu'ils veulent dire, en tout cas, c'est que cette résurrection du Seigneur dont ils ont été les témoins nous atteint, nous aussi. Voilà. Et du coup, je pense qu'on peut dire que croire en la résurrection de la chair, c'est croire que toute vie humaine peut être habitée par la résurrection, vous voyez, transfigurée. J'aime bien le mot transfiguré. C'est quand on dit qu'un visage humain est transfiguré par un sourire ou par l'amour, c'est la même chair, on oserait dire, mais habitée, quoi. Voilà. Donc notre humanité, quand nous disons je crois à la résurrection de la chair, nous voulons dire qu'elle peut être habitée, transfigurée par la résurrection qui agit en nous. C'est croire aussi que se joue en nous, comme dans toute l'humanité, ce qui se joue en nous, c'est le passage de la mort à la vie qui, à la suite du Christ, est avec lui. Voilà. Ça résume un peu. L'expression est au fond assez désagréable, je crois, en la résurrection de la chair, mais ce qu'elle veut dire, c'est que dans notre humanité, finalement, il y a quelque chose de la mort et de la résurrection du Christ qui nous habite et qui nous fait passer nous-mêmes de la mort à la vie. Mais, alors, je mettrai des réserves sur l'usage du mot chair. Enfin, quand on le lit dans l'Écriture, on a la capacité de le comprendre, de l'interpréter, comme je viens de dire un peu rapidement. Maintenant, ce n'est pas forcément la meilleure façon de parler aujourd'hui. Et peut-être faudrait-il que chacun ou chaque groupe trouve ses mots pour le dire. Mais c'est vraiment, je crois qu'on peut dire que la résurrection de la chair, ça veut dire la résurrection dans la vie humaine tout entière, corps et esprit. Est-ce que Dieu a voulu la mort des hommes ? Alors je réponds oui et non. Je réponds oui et non, parce que Dieu a voulu notre humanité. La Genèse, Dieu créa l'homme et la femme, etc. Puis voilà. Donc, on ne peut pas dire... Alors, tout ça, c'est dans la foi, je le répète. On ne peut pas dire que Dieu ne s'intéresse pas à l'humanité. Il l'a voulu. Donc, s'il l'a voulu, ce n'est pas pour la faire mourir. Voilà.
Mais l'humanité est quand même mortelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne nous est pas dit dans l'Écriture, dans l'Évangile, et je ne crois pas qu'il faille le projeter dans la pensée de Dieu, et il n'est pas dit que nous allons éviter la mort. Je veux dire la mort humaine, la mort physique, qui n'est pas seulement physique d'ailleurs, on disparaît. De temps en temps, je me dis, c'est peut-être un peu léger ce que je vais dire, mais si on ne mourrait pas, la Terre n'arriverait pas à nous contenir. Bon, enfin, ça, c'est pas très sérieux, mais je crois que c'est plutôt, nous sommes dans une condition, la vie humaine est de condition mortelle. Voilà. Et c'est pourquoi la perspective de la mort, on peut la refouler, mais si on la refoule, on n'est pas dans l'humain, dans sa vérité. Donc je pourrais dire que oui, Dieu a voulu la mort des hommes, dans la mesure où nous sommes de conditions mortelles, finies, si vous voulez. Mais, en même temps, il y a un au-delà de la mort. Voilà. Et ça, c'est pas visible, c'est pas sensible, c'est pas... mais c'est la foi. À ce moment-là, on dit le chemin de la vie n'est pas terminé quand la mort charnelle, j'ose dire, intervient. Ça, c'est dans la foi aussi. Il y a un au-delà. Alors, au fond, l'expression au-delà, elle est pas mal parce que elle marque une étape, même une rupture, il faut le reconnaître, et pas une fin complète. Voilà. Donc, je crois que répondre à la question, c'est pour ça que j'ai dit oui et non. Il ne faut pas nier le fait que la condition humaine nous fait mortels, mais en même temps, cette mort n'est pas le dernier pas, si vous voulez, de la vie, le dernier mot de la vie. Au fond, l'intérêt de votre question, est-ce que Dieu a voulu la mort des hommes? C'est d'entrer dans ce paradoxe qui veut qu'on ne nie pas la condition humaine. Et il faut l'assumer. Il y a une manière chrétienne de l'assumer. Mais pour autant, ce n'est pas le dernier mot des choses. Et la foi nous propose et nous permet de croire que la résurrection du Christ va nous habiter aussi. Comment? C'est une autre affaire. Est-ce que Dieu a voulu la mort de Jésus? Oui et non. On dit que le Verbe s'est fait chair, dit saint Jean. C'est-à-dire la parole, le Christ identifié à la parole de Dieu est entré en humanité. Ça, c'est voulu par Dieu. Et même, c'est assez fascinant si on réfléchit que Dieu ait voulu, à la limite, s'intégrer à la vie des hommes. Et c'est une manière d'aimer, de sauver, de partager. Bon. Donc ça, c'est voulu par Dieu dans la tradition chrétienne. Le Père a laissé son Fils finalement aller jusqu'au bout. C'est une parole de saint Paul, ça, jusqu'au bout. Mais à partir du moment où le Père a accepté que son Fils soit dans la solidarité complète avec l'humanité, qu'il soit un homme, le Verbe s'est fait chair, Dieu a envoyé son Fils. Bon. À partir du moment où Dieu a accepté ça, il a accepté tous les risques de la vie humaine. Et ce qui s'est passé, c'est que Jésus, qui a sauvé, réjoui tellement de gens autour de lui, il en a aussi beaucoup contrarié, au point qu'on l'a tué, qu'on l'a crucifié. Parce qu'on y a trouvé une concurrence déloyale, enfin, il y a la jalousie qui est là-dedans, il y a plein de choses comme ça. Donc, Dieu n'a pas fait faire à son Fils l'économie des risques de la vérité humaine. Et d'ailleurs, il y a une phrase de saint Jean qui dit que Jésus s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Voilà. Donc, et à un autre endroit, la prière de Jésus, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Alors déjà, vous voyez, dans le texte, on trouve ça très souvent dans l'Écriture, dans l'Évangile, il y a à la fois la mort et la vie dans la même phrase. L'heure est venue de glorifier. Cette mort vue comme une glorification. C'est quand même assez surprenant. Et ce que Dieu veut à terme, c'est la glorification. C'est la gloire. Enfin, alors c'est pareil, le mot, vous auriez pu poser la question comme pour la chair. Le mot gloire est pas facile à comprendre. Ça veut dire triomphe de la vie. On pourrait dire ça. Enfin, je propose ça comme interprétation. Il n'y a pas de modèle. Voilà. Voilà ce que je dirais sur la volonté de Dieu. Alors volonté, tiens, je n'y avais pas prévu, mais ça me vient maintenant. C'est un des mots de l'amour dans l'étymologie. Le vouloir, quand
moi je fréquente assez les dictionnaires étymologiques. Quand on va chercher l'étymologie des mots, on est quelquefois surpris. Et dans le mot volonté, il y a le mot amour. Vouloir, voilà. Donc, si Dieu a consenti, on pourrait dire ça, à la mort de Jésus, c'est pas par mépris de l'existence humaine, c'est pas par violence. La violence, elle était peut-être inévitable à cause de l'hostilité de ceux qui ne l'écoutent pas. Hein, voilà. Obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a fait Seigneur. C'est le c'est pourquoi qui permet d'éclairer un peu la question. Saint Paul dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. En quoi la résurrection de Jésus nous concerne-t-elle » À partir du moment où le Dieu est entré en humanité, toute l'humanité est concernée par ce que Jésus va vivre. Vous voyez, hein. Et nous aussi, nous sommes passés. Alors, il y a des phrases comme celle-ci, nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. C'est Saint Paul qui dit ça. Donc, passer de la mort à la vie parce que nous aimons. Ça nous réponse à la première question, je crois, ou à la deuxième, ça ne nous dispensera pas de mourir. Mais ça veut dire que l'amour est déjà une résurrection, une transformation, une transfiguration. Donc, nous ne sommes pas au paradis, entre guillemets. Il me vient une citation. La vie est un paradis. Allons donc, mon ami, c'est dans Dostoïevski. Allons donc, mon ami, quel paradis? Parce que, dis-je, j'ai le paradis dans l'âme. Nous ne sommes pas au paradis, mais dans la foi, d'une certaine façon, nous sommes déjà transfigurés. Hein. Nous sommes inachevés, mais déjà transfigurés, transformés par la foi. Par la foi, mais par aussi le consentement du Fils, de venir en humanité et d'y subir tout ce qu'il y a subi, pas seulement d'ailleurs des choses... Là, ça s'est mal terminé, si j'ose dire, un temps par la crucifixion, mais il y a eu une vie ordinaire. C'est intéressant de se rappeler que avant la vie publique, comme on dit de Jésus, autour de 30 ans, semble-t-il, on n'en parlait pas. Il n'y a que Saint Luc qui revient à la naissance. Et voilà. Alors, du coup, la résurrection va s'exprimer dans nos vies, comme dit Paul, en fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et alors là, j'énumère, et puis dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 13, il dit c'est d'abord la foi, l'espérance et l'amour. Alors d'ailleurs, il dit la foi, l'espérance et l'amour demeurent, mais la plus grande, c'est l'amour. Voilà. Bon. Mais moi, je dis qu'on peut étendre, enfin, je ne suis pas la seule, la liste à courage, bonté, pardon, beauté dans la souffrance, espérance, tout ça comme fruit de l'esprit, c'est-à-dire comme regard de foi sur notre vie humaine pour la transformer, pour la convertir, pour la laisser travailler comme on pétrit du pain, si vous voulez. Hein. Et peut-être que, je ne sais pas laquelle est la plus importante, peut-être le pardon, comme fruit de la résurrection. C'est vrai parce que c'est un don au-delà de ce qu'on peut espérer. Moi, j'aime bien la bonté. Je trouve que la bonté, quand on la voit chez un père de famille, enfin bon, je trouve ça extraordinaire, quoi. Chacun peut donner aussi un nom. La langue française nous donne beaucoup de choix. Un nom à ce qu'il appelle le fruit de l'esprit. Voilà. En quoi la résurrection nous concerne-t-elle? Pour résumer un petit peu, c'est dans le sens où nous-mêmes, elle nous fait passer de la mort à la vie. Vous voyez, dans le quotidien des jours, j'y reviendrai un peu plus loin, dans l'ordinaire. C'est pour ça que, par exemple, il y a des symboliques profondes dans le christianisme, mais pas seulement, peut-être dans toutes les religions. La symbolique du repas, par exemple. Vous voyez? Bon, ben, le repas, c'est banal, c'est ordinaire, on fait la cuisine, etc. Et en même temps, c'est un lieu de présence réciproque, c'est un lieu de consentement, c'est un lieu d'amour, etc. Bon, il y a plein de gestes humains comme ça, qui peuvent être éclairés par la bonne nouvelle que nous partageons, et que d'autres d'ailleurs vont vivre sans référence à Dieu, mais qui sont quand même des valeurs. Alors il y a plein de choses dans les gestes de la vie quotidienne. Il me vient l'idée du jardin, par exemple. Le jardin, cultiver un jardin, c'est très beau, c'est une transformation de matière de façon à la fois esthétique, signifiante, etc. Il y a plein de gestes humains comme ça, qui font que nous pouvons penser que la résurrection éclaire nos vies concrètes aussi. Et j'y reviendrai un peu plus loin.
Quelle est l'espérance chrétienne pour la fin des temps? La fin des temps. Ben, on ne sait pas ce que ça veut dire. J'ai cherché un peu parce que spontanément, je me disais, la fin des temps, qu'est-ce que ça veut dire? On trouve très peu d'expressions. C'est Saint-Pierre, dans la première lettre de Pierre, je la référence quelque part, une allusion à la fin des temps. C'est une expression qui est peu courante. J'ai cherché un petit peu dans les textes, les références, etc. Voilà. Je pense que, parce que quand on dit la fin des temps, on pense un petit peu, comment dire, disparition même du monde, quoi. Bon. En réalité, c'est pas du tout ça, comme ça que Saint-Pierre l'évoque, et encore une fois, c'est peu évoqué. Je crois que ça veut dire que c'est le but que nous poursuivons, c'est la réussite, comment dire, le bout du chemin. C'est ce à quoi nous tendons, beaucoup plus, voilà, la réalisation, la plénitude, hein, beaucoup plus que temporelle ou historique. Oui. Moi, je vous avoue qu'il a fallu que j'aille chercher un petit peu pour être sûr de ça. Parce que l'expression, je la connaissais, bien sûr, mais au fond, elle joue comment? Alors, je répète, on la trouve peu, hein, et je pense pas illégitime de l'appliquer à la réussite, l'accomplissement. Plutôt traduire ça par accomplissement. Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il parle d'espérance vivante par la résurrection. Il parle de se conduire durant le temps de votre séjour sur terre, à propos de la fin des temps. Et il dit qu'on est prédestiné, avant la fondation du monde, et manifester que la fin des temps, c'est ce qui va se manifester à la fin du monde, à la fin du temps. Voilà, c'est là qu'il emploie l'expression. Et nous sommes engagés dans l'espérance, la construction de la foi, etc. Et la fin du temps, c'est ce vers quoi nous marchons, mais ça n'a aucune connotation, je crois, aucune connotation temporelle. Alors, l'espérance. Hein, vous dites la question, c'est quelle est l'espérance chrétienne? Bon. Eh bien, moi, je crois qu'elle s'exprime dans la possibilité de traduire dans notre humanité tout ce qui fait notre vie. Si vous voulez, l'espérance chrétienne pour la fin des temps, c'est cette certitude que dans nos vies humaines, quelque chose de l'éternité se joue, vous voyez. J'ai une catéchumène qui va être baptisée à Pâques cette année, et on parlait de mort et résurrection du Christ, etc., et puis des fruits dans la vie humaine. Et elle, ce qu'elle a mis en avant très justement, c'est le pardon. Le pardon, c'est-à-dire l'au-delà du meurtre